Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News. Et Indie, le 29 novembre 2019, Baréligé basalaki grande conférence pour nakolakisa bolamu ya mboka na bango. Conseil national de religieux pour la paix, basalaki kit interreligieux pour la paix en aire de Congo. Lokola ba conférencier bazalaki ebele, mais conférencier oyo aningisaki sal azali archibishop Jimmy ya Église Fédération internationale des églises indépendantes. Bolandaye na micro ya Lingala News en 5 langues nationales. Les deux intervenants qui m'ont précédé, notamment les bien-aimés de la société civile Tchombela et celui que j'aime tout le temps, le révérend Mwanfa qui n'a pas changé. C'est toujours comme ça qu'il prêche même. On m'a donné 10 minutes pour un peu parler de cette nécessité de coalition, de confession religieuse avec l'État, si nous pouvons dire cela, de pouvoir politique en RDC. Pourquoi cette nécessité? Dieu m'a fait grâce pour être en Corée du Sud il y a des années. Et en Corée du Sud, on a trouvé un peu un témoignage qui nous a beaucoup édifiés. Et en Corée du Sud, l'Église nous avait dit ceci, que si dans un pays, l'État est au-dessus de l'Église, ce pays-là ne peut pas marcher. Mais si l'Église est au-dessus de l'État, ce pays peut marcher. Parce qu'ils ont souffert pendant 50 années. Ils n'ont rien du tout. Mais en rien du temps, quand l'Église, cette coalition s'est faite, nous les avons trouvés dans la salle, ils étaient ensemble, l'armée du salut, le foi Bahaï, tout le monde réuni. Et les jours qu'ils ont compris qu'ils doivent faire cette coalition, leur pays a avancé et ils ont même influencé les institutions de leur pays. Par exemple, là-bas, une femme ne pouvait pas avoir un titre dans une société ou par ailleurs, mais comme l'Église était forte, unie, ils ont fait cette coalition avec le gouvernement et il y a quelques années, ils étaient parvenus à avoir même une présidente qui était une femme. Et au moment où, dans notre pays, l'Église ne parvient même pas à influencer, ne parvient même pas à influencer les institutions, ne parvient pas à influencer même les institutions, c'est là où nous devons comprendre que la coalition des confessions religieuses est très, très, très importante parce que chacun peut apporter sa pierre. Là, nous bannissons nos divergences et puis nous voyons le seul intérêt commun, c'est de porter notre pays plus haut. Et pourquoi cette coalition? Cette collaboration est très importante. Pourquoi? Parce que tous dans des pays ou dans des régions ou dans des provinces ou partout là où il y a des conflits, tous ceux qui sèment des trous, tous ceux qui sont dans des conflits, ce sont ceux qui prient dans nos églises. Ils sont dans des mosquées. Ils sont partout.
Vous pouvez demander même notre président de la République, il te dira qu'il prie telle place, telle place. Vous pouvez demander le Premier ministre, il te dira que moi je suis catholique, moi je suis protestant. Alors cette coalition est très nécessaire parce que c'est l'Église qui regorge tout ce monde avec lui. Et par là, l'Église a la facilité de parler, de dialoguer et de former. C'est ainsi que l'Église, comme mon prédécesseur l'avait dit, doit changer un peu de méthodologie, même dans son message, dans les cultes. Il faut amener la paix et non la haine. Il faut que quelqu'un qui se retrouve dans cette église, même s'il n'est pas de votre obédience, mais qui comprend qu'il est chez lui. Je disais que tous ces hommes qui sèment des troubles ou qui sont élevés en dignité ont besoin de l'encadrement de l'Église. Et s'ils ne sont pas encadrés, il y aura toujours un problème. Je me rappelle avant les élections, c'est peut-être, ça pouvait nous faire rire, j'étais avec un abbé qui essayait un peu de parler, on parlait sur les élections, et qui disait, mais vous, les indépendants, les réveils, qu'est-ce que vous vous apportez dans ce pays? J'ai rétorqué pour lui dire que depuis l'indépendance, ceux qui ont dirigé ce pays, ce sont des catholiques et des protestants. Alors par conséquent, s'il y a faille dans ce pays, c'est vous qui avez mal formé les gens. Alors donnez-nous aussi l'occasion à notre tour pour voir si nous pouvons faire mieux ou pas. C'est pour revenir à mon frère qui a parlé de l'unité d'abord de l'Église. On ne peut pas faire la coalition si l'Église n'est pas encore unie. Si Dieu lui-même n'a pas encore rejeté quelqu'un ou une personne, à combien plus forte raison nous devons nous rejeter? Parce que Dieu a besoin même du diable jusqu'à ce jour. C'est lui-même qui l'a chassé de là en haut et il nous avertit malheur à la terre. Au lieu d'arrêter son homme de là, mais il le laisse venir ici en bas ici. Donc bref, cette coalition fera que les hommes politiques n'ont pas la population avec eux. C'est l'Église qui a la population. Et il suffit qu'il y ait une entente entre l'État et l'Église. Je crois bien que les choses peuvent marcher. Et la coalition des confessions religieuses fera en ce moment-là d'encadrer et d'accompagner l'État, d'accompagner nos forces qui sont au front de sécurité militaire et pour pouvoir même les sanctionner quand ils sont en train de dérober. Cette coalition est capable de faire parler Félix Tshisekedi et Fayoul. Parce que Fayoul aussi prie quelque part,
Tshisekedi est aussi pris quelque part. Donc c'est nous, les confessions religieuses, qui avons ce pouvoir de les faire même parler. Voilà pourquoi je voudrais me compléter auprès de mon frère et de mes deux prédécesseurs qui ont avancé en disant ceci, que pour cela, l'Église a le droit de communiquer. L'Église a le droit de dialoguer. L'Église a le droit d'accompagner. Et l'Église a le droit de collaborer. Et pourquoi pas la prière. J'ai dit et je vous remercie. Ainsi que Archibishop Jimmy asengi na comité Boaluka solution sur les confections religieuses. Boyokaye na micro ya Lingala News en 5 langues nationales. Ce que la communauté peut retenir, c'est la recherche des solutions par les confessions religieuses. D'autant plus que dans toutes les zones de conflit, là où il y a des conflits, là où les gens se battent, ce sont nos fidèles de nos églises. Par conséquent, nous avons le privilège et la grâce de leur parler, de leur dire que ne faites pas ceci, faites cela. C'est ainsi que nous voulons conscientiser les confessions religieuses à prendre des responsabilités parce que nous sommes capables d'influencer même à l'extérieur. Même nos frontières qui nous combattent, nous sommes capables à parler à ces différentes confessions religieuses des autres pays qui sont en train de nous combattre, pour qu'ils puissent parler à leur président et trouver une autre solution pour qu'il y ait la paix. Et par rapport à la situation qui se passe actuellement à Béni, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution? Tout cela, tous les conflits, nous ne parlons pas d'un conflit dans telle zone ou zone. Tous les conflits, nous sommes à la recherche de la paix dans tous les coins du pays. Et nous voulons que vraiment que dans tous ces coins, qu'il y ait la paix. Donc dans tout cela, ce sont des situations qui n'encouragent personne, qui n'enchantent personne. C'est pour cela, vous voyez, vous avez vu même la présence des Ougandais qui sont là. Ça nous fait du bien. Comme ça, nous allons collaborer avec eux, leur parler et voir aussi leurs réactions quand ils vont rentrer dans leur pays. Ne vous trompez pas d'adresse. Pour être bien informé, suivez Lingala News.